Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet assez dégueulasse, merci. Je vous parle de limaces. Oui, mais je vous parle d'une limace, une seule en particulier, Arion vulgaris ou limace espagnole ou la limace tueuse. Oui, je vous explique ça aujourd'hui. Entre-temps, juste un petit mémo, je sais, j'ai été absente dernièrement. La santé était pas de mon côté, je sais, j'ai la voix rauque, bon. Mais là, je suis revenue, la santé revient, fait que je reviens, je recommence mes vidéos. Je suis là, puis là, aujourd'hui, je vous parle d'une limace en particulier. C'est probablement la pire limace que vous avez entendu parler de votre vie parce qu'elle fait partie des 100 espèces les plus envahissantes. Oui, vraiment là, c'est vraiment la pire affaire. Puis je vous explique ça aujourd'hui, vous allez comprendre. Arion vulgaris serait probablement apparu en France vers les années à peu près 1950, mais ça a pris quelques décennies puis elle était partout en Europe. Partout, partout, partout. Parce que vraiment, elle est honnêtement plus qu'envahissante, là, OK? Puis elle est responsable vraiment là, de pertes agricoles assez importantes, merci. Elle dévore à peu près tout ce qu'elle trouve sur son chemin, entre autres un champ fraîchement semé, les petits semis qui lèvent, cette limace-là va être capable de bouffer une parcelle au complet. C'est vraiment des pertes importantes. Les fourrages aussi, ça a été noté, les fourrages, au moment où les agriculteurs récoltent leur fourrage, le volume diminue tellement elle en bouffe. Ça diminue le volume des fourrages. Puis, comme si c'était pas assez, j'ai un autre exemple à vous donner. En Norvège, il aurait été signalé que cette limace-là en particulier serait responsable de 50% des pertes de production de fraises. C'est vraiment là assez débile. Je vous mets le lien en description d'une liste des plantes. En fait, c'est tout un article au complet qui parle de ça, mais dans cet article-là, il y a une liste de toutes les plantes qu'elle est capable de bouffer. Si jamais vous voulez savoir s'il y a une des plantes chez vous qu'elle adore, je vous suggère de vous servir des petits onglets de recherche parce que la liste est vraiment longue, vraiment, elle bouffe tout, vraiment tout. Pourquoi elle est si envahissante que ça? Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui jouent en sa faveur. Entre autres, en premier, c'est qu'elle se reproduit d'une vitesse assez incroyable. Elle peut, pardon, produire de 200 à 400 œufs par été, par limace. C'est assez incroyable, ça va très, très vite. Elle n'a aucun prédateur naturel qui est vraiment efficace. Bon, OK, les oiseaux peuvent en manger quelques-unes, mais à coût de 200 à 400 œufs par limace, ça va trop vite. Il n'y a aucun prédateur naturel qui est capable de reprendre le dessus là-dessus. Pardon. Il y a aussi l'hybridation. Elle est capable de s'hybrider avec d'autres espèces. Et ça devient un problème parce que à l'œil, pour le commun des mortels, elle peut être difficile à identifier formellement. Est-ce que c'est vraiment cette limace-là qui est envahissante qu'on voit? L'hybridation devient un problème. La façon de l'identifier, c'est assez dégueulasse. C'est son organe reproducteur. Je vous mets pas d'image parce que c'est dégueulasse. Si vous voulez aller voir, là, je vous mets le lien Wikipédia. Allez voir, il y a des images de son organe reproducteur, mais non, je vous mets pas d'image là, c'est trop dégueu parce qu'elle est hermaphrodite. Oui, ça fait que deux limaces qui copulent ensemble vont se féconder les deux. Donc, c'est de 200 à 400 œufs par limace. Ça va vite, là. Ça, c'est vraiment exponentiel. Puis, comme si c'était pas assez, une limace toute seule est capable de s'auto-féconder. Et voilà, tout simplement. Donc, une limace est capable de produire une invasion. C'est vraiment assez incroyable. Puis là, le problème, c'est là. En 2021, sur le bord de la rivière Saint-Charles, dans le coin de la ville de Québec, elle a été formellement identifiée. C'est Éric Lheureux, doctorant à l'Université de Montréal, qui l'a vraiment identifiée. Elle est ici, au Québec. Puis évidemment, lui, quand il a vu ça, évidemment, il a alerté les autorités tout de suite. Il faut contrôler cette limace-là le plus possible. Il y a un plan de match là, qui a été mis en branle, inquiétez-vous pas, mais c'est pas infaillible. Là. Puis elle peut-être aussi déjà à un autre endroit où on ne l'a pas identifié, puis que là, c'est parti en fou. Fait que c'est assez incroyable, merci. Puis pourquoi est-ce qu'au Québec, on sonne l'alerte aussi fort que ça? Parce qu'on veut absolument la contrôler, tandis qu'on en a peu, en fait. On veut essayer de contrôler ça le plus possible. Évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est une menace pour la biodiversité parce qu'elle bouffe à peu près tout ce qui est sur son chemin, même ses congénères. C'est à ce point-là, elle bouffe tout. Puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'elle est porteuse de maladies. Oui, je vais vous mettre le lien en description. Il y a un article de Sciences Direct qui en parle. Entre autres, comme si c'était passé, là, elle peut être porteuse de pathogènes, des nématodes, entre autres, qui peuvent être responsables de maladies cardiovasculaires chez les chiens et les renards. Bref, faut essayer de la contrôler ou s'en débarrasser si c'est possible. C'est toute une histoire, finalement, cette limace-là. Je vous invite à aller voir les liens que je vous ai mis en description. Franchement, vous allez en apprendre beaucoup. Si vous l'avez chez vous, essayez de l'éliminer le plus possible. J'ai demandé à un ami en Europe, j'ai demandé à Patrick, qu'est-ce que vous faites en Europe pour vous en débarrasser? Parce qu'au Québec, là, les limaces, c'est un peu moins un problème. Je sais qu'en Europe, c'est vraiment un fléau. Patrick, c'est quoi que vous faites en Europe? C'est quoi les astuces que vous avez contre les limaces?
Salut Karine et merci pour ta question, hein. Évidemment, je suis enthousiaste à y répondre et puis du coup à contribuer à une de tes vidéos qualitatives. Alors, ce que je peux te dire, hein, déjà Karine, c'est que c'est une question très répandue, hein, comment lutter contre les limaces, hein, surtout ici en Europe. Et du coup, ce qu'on entend beaucoup de jardiniers européens faire, hein, tout simplement, c'est d'utiliser des coquilles d'œufs qu'on va aller broyer et qu'on va les mettre par exemple tout autour d'une plante potagère, hein. On peut aussi faire avec de la cendre de bois. Et c'est vrai que ces matières qui sont secs et abrasifs vont faire que les limaces ne vont pas vouloir traverser, hein, cette barrière naturelle pour attaquer nos plantes potagères. Une autre solution, hein, qu'on entend souvent, c'est utiliser un piège à bière. Ça veut dire de mettre un récipient dans la terre avec un peu de bière dedans. Et c'est vrai que les limaces sont attirées par cette odeur et du coup vont tomber dans le récipient. Et puis après, nous les jardiniers, de s'en débarrasser par la suite. Une autre solution qu'on entend souvent aussi par des jardiniers, c'est d'éviter le paillage, ou en tout cas l'excès de paillage, pour pas que les limaces trouvent un abri, un refuge, tout simplement un gîte par rapport à ce paillage, qui vont pouvoir se réfugier dedans et du coup augmenter la population, hein. Donc quelques jardiniers en tout cas évitent un grand paillage dans leur parcelle. Et une autre solution aussi, hein, c'est de faire une sortie matinale ou nocturne dans notre potager et se débarrasser de ces limaces, on va dire manuellement, hein, les unes après les autres. Voilà ce que souvent je dis à ma communauté, hein, c'est d'éviter par exemple des granules anti-limaces, mais plutôt de trouver une solution, une pratique qui fonctionne pour diminuer ou en tout cas réguler les limaces dans leur potager, dans leur contexte, dans leur climat, dans leur réalité, hein, ça va de soi. Moi, par exemple, j'ai un allié de taille qui sont mes poules. Alors, c'est vrai que mes poules, je les laisse souvent gambader dans mes parcelles, hein, surtout au début du printemps et à l'automne. Et elles vont se régaler de ces limaces, hein, et c'est gagnant-gagnant parce que du coup, elles vont pouvoir les manger. Et moi, j'en suis un peu débarrassé, ou en tout cas, une bonne régulation de population est faite de cette manière-là. Donc voilà, Karine, en tout cas, je te remercie de m'avoir posé cette question. Et puis, je te dis à tout bientôt, hein. Ciao, ciao, Karine. Effectivement, Patrick, oui, il y a des granules qui peuvent être nocifs et qui sont pas recommandés. C'est très important de lire l'étiquette. Les granules qui sont à base de métaldéhyde. Le métaldéhyde, c'est un produit qui va être utilisé contre les limaces. Le premier problème, c'est que il peut toucher des espèces qui sont non ciblées. Donc, autrement dit, vous l'utilisez pour tuer des limaces, vont tuer des limaces, mais ça va tuer aussi d'autres espèces que vous voulez pas nécessairement qu'ils soient tués. Ça, c'est un des problèmes. Un autre problème aussi qui est très important avec ça, c'est que c'est nocif pour l'environnement, en particulier la pollution de l'eau. Ça peut être nocif pour l'eau, puis tout ce qui vit dans l'eau aussi, ça peut être nocif pour ça aussi. Donc, si vous voyez des granulés à base de métaldéhyde, ce serait à éviter. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Québec, c'est très rare, voire même, je me souviens pas en avoir vu de granulés sur le marché en vente libre. Je parle en jardinerie, en magasin, là. J'en ai rarement vu qui étaient faits à base de ça. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qui va être fait à base de ferrique de sodium ou du phosphate de fer. C'est pareil au même. Là. Lisez l'étiquette. Si vous voyez ça, ferrique de sodium ou phosphate de fer, c'est approuvé en culture biologique. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en utiliser contre vos limaces. Même, je vous le recommande. Ça va être très efficace, ça va fonctionner. Puis, c'est pas nocif non plus pour l'environnement parce que ça se dégrade naturellement tout seul. Donc, oui, même si vous cultivez bio, vous pouvez utiliser ça parce que c'est approuvé en culture bio. Ça va être un bon produit. Puis, ce qui est confondant un peu pour les jardiniers amateurs, c'est que c'est vendu en granules aussi, pareil comme le métaldéhyde, mais ça ne l'est pas. Donc, prenez le temps de lire l'étiquette. Si vous voyez que c'est à base de fer, allez-y. Ça, vous pouvez l'utiliser. Entre-temps, merci beaucoup à Patrick d'avoir participé un petit peu à cette petite vidéo-là. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Allez voir ça. Puis moi, oui, je suis de retour après un mauvais épisode de santé. Là, je suis vraiment de retour. Je reviens, malgré la gorge encore un petit peu inflammée, mais ça va. Je reviens aussi sur Facebook. Allez me suivre sur Facebook. Le lien est en description. Je vais vous rajouter du contenu là-dessus. Puis sur YouTube aussi, j'ai d'autres vidéos. Ça va accélérer parce qu'évidemment, là, j'ai pris du retard. Fait que je suis de retour. Abonnez-vous. Activez la cloche aussi parce que j'ai pas vraiment d'horaire. J'ai d'horaire fixe pour la sortie de mes vidéos. Fait que activez la cloche, vous allez recevoir une petite notification quand je fais des nouvelles vidéos. Entre-temps, on se revoit bientôt. Bye bye.